Quoi, 4 en même temps? Mais c'est pas possible. Mais attends, mais 4 ça rentre pas, comment t'as fait? Ah, tu me dégoûtes. Oh, t'es dégueulasse. Ouais, non, de toute façon, je dois te laisser là, je suis en vidéo, ok? Ouais, bon, allez, bisous, je te rappelle plus tard, ok? Bisous. Bisous, mamie, je t'aime. Salut à tous, comment ça va? C'est Egocentric, le meilleur youtubeur de France, ça fait plaisir de vous revoir, moi aussi j'ai super, c'est sympa de demander, écoutez, je vais plutôt bien, yes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment tripler votre vitesse de lecture en augmentant votre taux de compréhension grâce à la lecture rapide, grâce à Tony Buzan. Je t'aime bébé. Donc la lecture rapide, elle s'est vachement démocratisée au 21e siècle grâce à Tony Buzan, notre maître à tous, et c'est aussi lui qui est à l'origine du premier monde de lecture rapide et de mémoire, et c'est aussi lui qui a créé la fameuse technique du mind mapping. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Tony Buzan, je vous invite à regarder ma vidéo La Conférence, où je parle un peu plus de ses travaux sur la mémoire. Le lien est dans la description ou dans le petit i informatif juste au-dessus. T'inquiète pas, je connais les bails de youtubeurs, mon gars. Il faut savoir qu'un humain lambda lit à la vitesse moyenne de 200 à 300 mots par minute, et on est tous capables d'atteindre une vitesse stable de 1000 mots par minute. La championne du monde de lecture rapide, Anne Jones, la britannique, a lu Harry Potter 7 à une vitesse de 4251 mots par minute, ce qui est énorme, on peut l'applaudir, bravo à elle, je t'aime bébé. Est-ce que vous vous souvenez comment on vous a appris à lire? Pour la plupart des gens, on nous a appris à lire avec la méthode syllabique, c'est-à-dire qu'on nous a présenté l'alphabet, puis les sons associés à chaque lettre, pour enfin les combiner et former des mots. Une fois qu'on savait vocaliser, on nous a demandé de lire en silence, mais pour la plupart, on continue à bouger les lèvres en lisant les mots ou à les prononcer dans notre tête. C'est ce qu'on appelle la subvocalisation. Actuellement, on estime qu'un enfant sait lire après ça, sauf que c'est que le premier stade dans l'apprentissage de la lecture. Pour augmenter sa vitesse de lecture, il faut déjà comprendre comment nos yeux fonctionnent lorsqu'on lit. Pendant la lecture, nos yeux avancent par saccades, et c'est à chaque arrêt, chaque fixation, que l'information est assimilée par le cerveau. Pendant la lecture, on a aussi énormément tendance à revenir en arrière, parce qu'on pense pas avoir compris un mot ou le sens d'une phrase, et ces retours en arrière nous font perdre énormément de temps. Il faut essayer de supprimer, de se forcer le plus possible à ne pas revenir en arrière. C'est comme dans notre vie amoureuse, on ne retourne jamais vers son ex, à part pour quelques coups de rein sur le balcon des grands-parents avec vue sur la tour Eiffel, mais ça, tu sais de quoi je parle. Quand on lit, on ne comprend pas 100% des informations, ce qui compte, c'est comprendre 100% des informations importantes. Vos yeux, ils sont faits pour suivre un mouvement. Quand un enfant apprend à lire, instinctivement, il va mettre le doigt pour guider ses yeux. Et on perd cette habitude. Pareil, nous, quand je cherche dans un dictionnaire, on va mettre le doigt pour aller chercher plus vite. Mais en fait, il faut lire avec un guide. Ça peut être le doigt. Moi, j'utilise un critérium parce que c'est assez fin et long, et du coup, ça empiète pas trop le paysage de la lecture. Autre facteur super important, forcément, c'est la concentration. Faut être dans un bon environnement, avec une bonne luminosité. Faut être assis à son bureau avec peu de distractions autour de toi, ça veut dire tu te mets en mode avion, t'as compris. Et faut aussi être dans un bon mood. Si tu viens de te faire larguer ou t'as un descente de tasse, tu vas pas être efficace, tu vois ce que je veux dire. Pour commencer à s'entraîner sur la lecture rapide, je vous conseille de choisir un livre facile, genre un roman avec un vocabulaire pas forcément trop développé, avec une histoire, une intrigue qui est assez simple. Moi, par exemple, pour commencer, j'ai choisi Twilight avec Bella, Edward et Jacob le chien mouillé, le triangle amoureux infernal. On apprend que Bella adore sucer les vampires, et ça, c'est important. Avant toute chose, on va calculer combien il y a de mots par page. Donc sur une page, dans Twilight, il y a 33 lignes. J'en retire 2 parce qu'il a fait un peu de dialogue, donc ça nous fait 31 lignes. À raison de 8 mots par ligne, ça nous fait 31 x 8, 248 mots par page. Je vais maintenant vous donner un exercice qui m'a fait prendre conscience du potentiel de la lecture rapide, et c'est avec cet exercice que j'ai dépassé facilement les 1000 mots par minute. Il est composé de 3 phases. Premièrement, il faut lire pendant 1 minute à la vitesse de 4 secondes par page. Pour un livre comme Twilight, ça représente à peu près 15 pages en 60 secondes. Je vais vous montrer visuellement à chaque fois à quoi ça correspond. Deuxième phase, vous allez lire à la vitesse de 2000 mots par minute pendant 5 minutes. Alors, comptez pas comprendre quelque chose dans ces 2 premières phases, vous allez juste habituer votre cerveau à une grosse vitesse de lecture. Maintenant, dernière phase, pendant 1 minute, vous lisez à votre vitesse normale. Et en fait, pendant ces 2 premières phases, vous allez habituer votre cerveau à une énorme vitesse. Quand vous allez revenir à votre vitesse normale, elle aura augmenté. Ça, c'est ma vitesse de lecture après 3 mois d'entraînement. Faites le test avec une de mes vidéos. Mettez-la en x2 puis revenez à une vitesse x1,5. Bien qu'elle soit plus élevée que la normale, votre cerveau sera habitué à une plus grosse vitesse. Du coup, elle sera beaucoup plus digeste. Alors on me pose souvent la question, est-ce qu'on perd la compréhension avec la lecture rapide? La réponse est non. Après, tout dépend de l'ouvrage. Dans tous les cas, en appliquant mes conseils, vous allez augmenter votre vitesse de lecture et augmenter votre taux de compréhension. Dites-vous que votre cerveau c'est une putain de machine et on sous-estime beaucoup. Sur un livre comme Twilight, arriver à une vitesse de 1000-1200 mots par minute, c'est assez facile et ça arrive assez rapidement. Aujourd'hui, je m'entraîne sur un livre comme Sapiens, où là il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de dates, beaucoup plus d'éléments à prendre en compte. C'est vrai que là c'est un peu plus dur d'atteindre la même vitesse. On va dire que j'arrive à atteindre une vitesse de 800 mots par minute, bien que je suis en train de m'améliorer beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je vous conseille ce livre, il est super intéressant. Dites-vous dans tous les cas que la vitesse que vous maîtrisez actuellement, elle peut être facilement doublée voire triplée en augmentant votre taux de compréhension. Je fais cet exercice une fois par jour, c'est-à-dire 7 minutes dans une journée, c'est pas grand-chose. Mon entraînement sur la lecture rapide n'est toujours pas fini. D'ailleurs, il me reste encore la dernière partie du livre de Tony Buzan. Je vous mets le lien Amazon du livre dans la description pour ceux qui seraient intéressés par la lecture rapide. J'ai toujours été fasciné par l'idée qu'on n'exploitait pas au mieux notre cerveau, pas au maximum de ses capacités. Et en vrai, avec les travaux de Tony Buzan, j'ai l'impression de tenir quelque chose d'intéressant là. Mon objectif est de changer l'éducation nationale. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur la lecture rapide, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis au revoir et on se voit bientôt sur TEDx. Bisous, je vous aime.